Pour cette démonstration, nous allons aborder deux cas pratiques. Donc, le cas pratique 1, c'est le cas d'une université qu'on a appelée université test qui a signé la lettre d'entente du dit CAMES avec le CAMES, bien évidemment. Donc, après avoir signé cette lettre d'entente, les responsables de l'université test de cette institution ont désigné un point focal. Donc, très souvent, dans la lettre de désignation du point focal, il y a le nom du point focal, son prénom et son adresse email. Donc, grâce à ces informations, le CAMES, à notre niveau, nous créons la communauté sur la plateforme, la communauté Université Test, dans notre cas. Ensuite, après avoir créé la communauté, nous créons et nous configurons les différentes collections de cette communauté, les tests soutenus, les mémoires soutenues et les autres collections. Et enfin, nous créons un compte au point focal grâce aux informations qui avaient été fournies dans la note de désignation et nous lui affectons les droits de gestion. Et ces droits de gestion sont de 3 ordres. Les droits de soumission, les droits de validation ou vérification des données et les droits d'administration de la communauté. Donc ici, pour ce premier cas pratique, nous allons nous mettre à la place d'un point focal qui désire, disons, accéder à son espace sur la plateforme du dit CAMES. Comment est-ce qu'il fait? Donc, comme je l'ai dit, nous lui avons déjà créé un compte avec l'adresse email que nous avons reçue. Donc, la première étape, c'est de récupérer le compte que nous lui avons créé. Donc, pour ça, je vais sur la plateforme du dit CAMES pour montrer les différentes étapes. OK, donc voilà. Pour rappel, la plateforme du dit CAMES est accessible à l'adresse ditcames.online, tout simplement. Excusez-moi, il y a l'écran de contrôle de Zoom qui m'empêche de naviguer. OK, c'est bon. Donc, pour récupérer, disons, pour se connecter à son compte, le point focal doit d'abord commencer par créer son mot de passe. Et pour créer ce mot de passe, il doit accéder au menu Services personnalisés. Il va dans Espace personnel. Et vu qu'il n'a pas encore les paramètres, il fait mot de passe oublié. Donc, pour récupérer le mot de passe, il doit entrer l'adresse que nous avons utilisée pour lui créer son compte sur la plateforme. Il renseigne l'adresse et il fait « J'ai oublié mon mot de passe ». Donc, le système lui indique qu'un courrier lui a été envoyé. Donc, je viens au niveau de l'adresse mail et je vois bien qu'on vient de recevoir un email pour le changement du mot de passe. Donc, il suffit de cliquer sur le lien et de créer un nouveau mot de passe. Et ensuite, d'enregistrer les informations. Donc là, le mot de passe a été modifié et le point focal peut maintenant se connecter à son espace personnel en utilisant son adresse email et le mot de passe qu'il vient de créer. Voilà, donc là, il est connecté à son espace personnel. Donc, la prochaine étape que nous allons faire, c'est un test de soumission de données. Donc, déjà, pour rappel, avant de soumettre des données sur la plateforme, il est très utile de vérifier au niveau du formulaire de recherche que la donnée n'existe pas déjà. Donc, vous pouvez, si vous connaissez, si c'est par exemple une thèse que vous voulez soumettre, vous pouvez rechercher le titre de la thèse ou ses auteurs pour assurer que l'élément n'existe pas déjà, pour ne pas créer des doublons. Donc, après avoir fait cette vérification, si l'élément n'est pas encore archivé sur le dépôt institutionnel, vous pouvez maintenant revenir dans votre espace personnel et initier une soumission. Donc, lorsque vous initiez une soumission, la première étape, c'est l'étape du choix de la collection. Donc, vous pouvez soumettre des données dans toutes les collections de votre communauté, de votre institution ou université. Donc, ici, par exemple, je prends la collection thèse soutenue et je fais suivant. Donc là, nous sommes à l'étape de description. Et c'est à cette étape qu'il faut renseigner les métadonnées du document qu'on souhaite soumettre. Donc ici, bon, pour cette phase de test, je vais entrer des données fictives.
Sinon, à cette étape, normalement, si c'est une thèse, vous prenez la thèse, vous lisez le titre, vous renseignez le titre à ce niveau et ainsi de suite, vous renseignez les autres informations. Donc ici, par exemple, c'est le nom de l'auteur. Là, c'est le prénom de l'auteur. Ensuite, le nom du directeur, le prénom du directeur. Donc ici, il faut remarquer qu'il y a des masques de saisie, disons des notices en haut de chaque élément qui vous font un peu un rappel de ce qui est attendu au niveau de chaque champ. Donc, surtout au début, il serait très utile de les lire pour renseigner les informations de manière adéquate. Donc là, il y a le nom de l'université. Et il y a aussi certaines informations qui sont obligatoires. Les informations obligatoires sont suivies d'un astérisque, comme le titre, les auteurs, le directeur de thèse, l'université, la date aussi, date fictive. Ensuite, les mots-clés. Il faut entrer un seul mot-clé par champ. Par exemple, le mot-clé 1, le mot-clé 2. On va faire un exemple avec 3 mots-clés. Le mot-clé 3. Ensuite, le résumé. Et pour les résumés, il est possible de les entrer dans plusieurs langues. Si vous souhaitez entrer un résumé en anglais, vous cliquez juste sur le bouton « Ajouter ». Vous prenez la langue anglaise et vous entrez le résumé en anglais. Le nombre de pages aussi, je vais mettre 123 par exemple, et l'URL. Donc, si l'élément est déjà sur une autre plateforme, vous pouvez choisir d'indiquer cette URL. Donc, après, vous faites suivant pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'étape d'envoi du fichier de la thèse sur la plateforme. Donc, ici, bon, je vais aussi sélectionner un fichier test. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton, bon, il y a la jauge de chargement qui se charge et quand c'est bon, ça vous met le statut OK et vous pourrez continuer. Donc, la page suivante vous permet de vérifier si votre fichier est bien présent et si vous voulez aussi ajouter d'autres fichiers, vous pouvez les ajouter avant de continuer. Donc là, nous sommes maintenant à la phase de vérification de toutes les informations renseignées, le titre, les auteurs, le directeur de thèse. Vous pouvez vérifier toutes les informations, vérifier que le fichier est bien présent avant de continuer. Et enfin, la dernière étape est l'étape où vous devez accorder la licence au DICAMES ou refuser aussi d'accorder. Mais si vous refusez d'accorder cette licence, disons que le document ne sera pas soumis pour vérification par les experts, mais sera toujours dans votre espace de travail si peut-être vous avez des doutes avant d'accorder cette licence. Donc ici, je vais choisir d'accorder la licence. Donc, dès que la licence est accordée, tous les experts vérificateurs de l'institution reçoivent un email leur indiquant qu'il y a une tâche consistant à vérifier la soumission qui a été effectuée. Donc ici, le mail est bienvenu. Un nouveau document a été soumis, ça rappelle le titre, la collection et la personne qui a soumis le document et dit pour réclamer cette tâche, rendez-vous sur votre espace personnel. Donc, bon, je vais cliquer pour venir dans l'espace personnel. OK, donc on voit que le document soumis ou les données soumises sont bien présentes là. Donc, nous allons maintenant montrer le processus de validation des documents soumis. Donc, lorsque l'élément apparaît dans les tâches proposées sur votre espace personnel, vous devez d'abord cliquer sur « Accepter la tâche ». Donc, quand vous cliquez sur « Accepter la tâche », ça vous permet de prévisualiser l'ensemble des métadonnées pour que vous vous rassuriez que vous pouvez bien évaluer cette tâche. Donc, il faut maintenant réellement accepter cette tâche. Bon, la première fois qu'on clique, c'est pour voir l'aperçu. Et la deuxième fois, c'est qu'on accepte réellement d'évaluer la tâche. Et lorsque vous acceptez d'évaluer la tâche, si vous êtes plusieurs experts validateurs dans votre institution, les autres ne peuvent plus évaluer cette même tâche parce que vous l'avez en quelque sorte bloquée. Donc là, pour évaluer la tâche,
vous devez vérifier les différentes métadonnées si le titre respecte est bien écrit, n'est pas en lettres capitales, si ça respecte tous les critères que M. Liré a évoqués précédemment, les auteurs, est-ce que les noms sont bien écrits, les mots-clés, vous vérifiez tous les éléments. Vous pouvez même vérifier aussi le fichier pour voir si il contient bien les éléments qu'il est censé contenir. Donc, après cette vérification, vous avez en bas des options pour, disons, donner votre verdict. Donc, vous pouvez accepter le document, vous pouvez le refuser, vous pouvez éditer les métadonnées, vous pouvez suspendre la tâche, un peu comme si vous fermiez le navigateur. Vous pouvez annuler la tâche. Donc, dès que vous l'annulez, tous les experts vérificateurs reçoivent à nouveau un mail qui leur indique qu'il y a une tâche à effectuer et peuvent à leur niveau accepter cette tâche. Donc, ici, nous allons parcourir les trois processus. Nous allons d'abord essayer d'éditer les métadonnées pour voir comment ça se présente. Ensuite, nous allons refuser et enfin, nous allons accepter. Donc, quand je clique sur le bouton « Éditer les métadonnées », c'est la possibilité de corriger les informations qui éventuellement auraient été mal entrées par le soumissionnaire. Donc, ici, par exemple, je mets au titre de la thèse corrigée et si je ne veux modifier que les métadonnées, je peux directement enregistrer. Ou si je veux aussi toucher au fichier, je peux faire suivant et continuer. Donc ici, par exemple, voilà, la modification est prise en compte. Donc, si par exemple, en ouvrant le fichier, on voit que le fichier soumis ne correspond pas du tout aux métadonnées de la thèse entrée, bon, il est difficile, disons, de simplement éditer les métadonnées, de corriger les informations et de valider le document. Dans ces cas-là, il faut la plupart du temps rejeter, refuser le document. Donc, je clique sur le bouton « Refuser », par exemple, et j'indique les motifs du rejet. Je mets, par exemple, fichier intégral non conforme à donner. Et je confirme le refus. Donc, dès que je confirme le refus, le soumissionnaire reçoit un email indiquant que sa soumission a été refusée et précisant bien évidemment les motifs du rejet. Donc, ce soumissionnaire, on lui indique bien que sa soumission n'a pas été supprimée et qu'il peut toujours y accéder à partir de son espace personnel. Donc, au niveau de son espace personnel, la soumission revient dans la liste des soumissions interrompues. Donc, il peut maintenant cliquer sur « Ouvrir », éditer et corriger les informations. Ici, par exemple, c'est le document qu'on lui a demandé de corriger. Donc, il peut sélectionner l'ancien document, le supprimer et maintenant envoyer le bon document. Voilà, donc c'est en cours de chargement. Voilà, là c'est bon. Donc il fait suivant. Enfin, en fait, quand on refuse le document et revient pour l'éditer, ça, le processus, le workflow, disons, le processus, le flux de validation est encore suivi de manière intégrale. Donc, c'est comme s'il était en train de soumettre un nouveau document. Donc, il suit les différentes étapes, il accorde encore la licence et dès qu'il accorde la licence, les experts vérificateurs reçoivent à nouveau le mail leur indiquant qu'il y a une tâche de vérification qui leur est demandée. Donc, ils ouvrent et directement au niveau de leur espace personnel, ils ont toujours la tâche, ils acceptent la tâche, ils voient la prévisualisation, ils acceptent à nouveau et cette fois-ci, ils peuvent maintenant accepter, après, bien entendu, vérification de toutes les informations, accepter d'inclure ces données dans leur communauté. Donc là, j'accepte. Donc, après avoir accepté, ça dit bien que le document est maintenant disponible dans le dépôt et ça indique l'identifiant qui lui a été attribué. Donc, si je clique, par exemple, ça va montrer les détails de l'information. Et évidemment, le soumissionnaire reçoit aussi un email qui lui indique que sa soumission a été bien acceptée.
soumission approuvée et archivée sur le dépôt. Donc, ça, c'est le premier cas pratique où nous venons de montrer comment les points focaux peuvent, disons, récupérer leur compte en faisant « j'ai oublié mon mot de passe », ils spécifient leur email, ils créent leur nouveau mot de passe et avec ces informations-là, ils peuvent se connecter à la plateforme. Donc, après connexion, ils ont les prérogatives de soumission des données dans les différentes collections de leur institution, de leur communauté. Donc, nous allons maintenant passer au cas pratique numéro 2. Donc, le cas pratique numéro 2, c'est le cas d'un collaborateur, disons un collaborateur du point focal de notre institution, université, test, souhaite déposer lui aussi des thèses sur la plateforme du DICAMES. Donc, comment est-ce qu'il peut procéder? Donc là, on a les informations. Il s'appelle collaborateur volontaire. On a aussi son adresse email. Donc, pour soumettre des informations sur la plateforme, il doit d'abord créer un compte. Donc, à la différence des points focaux dont les comptes sont créés directement par du CAMES, les autres personnes qui souhaitent soumettre des données peuvent spontanément créer eux-mêmes les comptes sur la plateforme. Donc, on verra qu'après cette création de compte, il ne peut tout de même pas encore soumettre des données. Donc, c'est au point focal, enfin, c'est le point focal qui doit lui octroyer les droits de soumission. Et nous en profiterons aussi pour voir les autres options d'administration qui sont offertes aux points focaux. Et après cette étape, évidemment, le collaborateur pourra maintenant soumettre des informations. Puisqu'au niveau du cas pratique 1, nous avons plus montré le côté soumission et validation des données par les points focaux. Donc, nous allons montrer la dernière étape, l'étape d'administration. Donc, ici, on va commencer par créer le compte du collaborateur. Bon, je vais utiliser ce navigateur. Donc, pour créer un compte, il suffit de venir dans Services personnalisés et de cliquer sur l'un des liens qui sont là, vu qu'ils sont réservés aux personnes inscrites. Et ensuite, cliquez ici afin de vous inscrire. Donc, nous allons utiliser cette adresse, qui est l'adresse du collaborateur du point focal, et nous cliquons sur « S'inscrire ». Donc, dès qu'on clique sur « S'inscrire », le système indique bien qu'un courriel a été envoyé à l'adresse spécifiée. Donc, ici, excusez-moi, on vérifie. Donc, le courrier est venu, DICAMES, enregistrement du compte. Pour terminer l'enregistrement de votre compte sur le DICAMES, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Il clique sur le lien et on lui demande d'entrer ces informations. Bon, je vais les sélectionner vu qu'elles sont déjà là. C'est plutôt volontaire. Son nom, c'est collaborateur. Il peut renseigner son numéro de téléphone, il choisit sa langue et il définit son mot de passe. Il choisit son mot de passe et il enregistre les informations. Donc, ça lui dit information, inscription complétée, vous êtes maintenant inscrit. Donc, il peut maintenant se connecter en se rendant toujours au niveau des services personnalisés, espace personnel, et il se connecte avec le mot de passe que je viens de créer. OK. Donc, là, il est connecté à son espace personnel. Donc, on va essayer de soumettre des données pour voir. Donc, quand il fait initier une nouvelle soumission, vous voyez qu'ici, aucune collection n'apparaît. Donc, bon, il y a un message indicatif. Vous n'êtes pas autorisé à soumettre des documents et ce pour toutes les collections. Donc, après avoir créé son compte, il peut maintenant soit envoyer un mail ou appeler, en tout cas informer le point focal que son compte est déjà créé et qu'il souhaite soumettre, par exemple, des thèses pour la communauté. Donc, le point focal, je reviens dans le compte du point focal, ici. Okay. Donc, maintenant, on va
on va montrer comment le point focal peut lui autoriser, donner les droits pour qu'il puisse soumettre des informations. Donc, pour ça, il faut, disons, se rendre dans la communauté concernée. Donc, ici, bon, à partir de la page d'accueil, cette communauté se trouve dans les autres pays, communauté de test, donc université test, et le collaborateur souhaite soumettre des données dans les thèses soutenues. Donc, on va dans thèses soutenues. Donc, lorsque le point focal se rend dans la collection concernée, il y a un bloc d'administration qui apparaît à sa droite. Donc, ce bloc d'administration n'apparaît que pour les administrateurs. Les autres n'y ont pas accès. Donc, il lui suffit de cliquer sur le premier bouton « Administration, éditer, modifier ». Donc, à ce niveau, le bloc qui va principalement vous intéresser, c'est le premier bloc, le bloc de la procédure de soumission. Donc, pour ajouter des soumissionnaires, ce sera ici, il devra éditer pour accepter. Enfin, ici, c'est pour choisir les experts validateurs. Et là, c'est pour, disons, s'il souhaite choisir un autre administrateur pour la collection, il peut toujours le faire. Donc, pour rappel, dès que le point focal est désigné, les informations sont transmises au CAMES. Par défaut, l'équipe du CAMES ajoute le point focal aux trois groupes, au groupe des soumissionnaires, au groupe des experts validateurs et au groupe d'administration. Donc, le point focal après peut aussi compléter ces informations-là. Donc, ici, par exemple, on va éditer la liste des soumissionnaires. Pour le moment, il est seul dans la liste. Donc, pour rajouter son collaborateur, il suffit de cliquer sur « Choisir les 10 personnes » et de... Bon, on peut faire la recherche pour aller plus vite. Donc, il recherche son nom qui apparaît et il fait « Ajouter ». Donc, dès qu'il fait « Ajouter », l'information apparaît ici et il lui suffit de faire « Mettre à jour le groupe ». Donc, dès qu'il met à jour le groupe, en principe, le collaborateur peut maintenant soumettre des données dans la collection des thèses de l'université test. Nous allons vérifier. Si je reviens au niveau de... Bon, ici, c'est le compte du collaborateur. Nous sommes revenus dans le compte du collaborateur. Donc, on fait initier une nouvelle soumission. Cette fois-ci, on voit qu'il est bien possible au collaborateur de soumettre des données dans la collection thèse soutenue. Le processus de soumission est exactement le même que nous avions vu tout à l'heure. Donc, il doit entrer les métadonnées, le fichier, accorder la licence et dès qu'il valide, les experts vérificateurs reçoivent un mail de notification qui leur indique qu'ils ont une tâche de vérification à effectuer. Donc, c'était un peu les deux cas pratiques que nous voulions aborder pour cette démonstration. Nous espérons que ces cas pratiques ont quand même pu éclairer certaines de vos préoccupations. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention.